Il y en a beaucoup, ils partent en vacances à l'autre bout du monde. Moi, quand je vais en vacances, je reviens à la ferme familiale. Donc c'est une terre qui m'est chère, quoi. Bonjour, Ça va? ça va très T'es bien en plein toi? boulot? On travaille. Qu'est-ce que tu prépares de beau? Ben là, on va nourrir les bêtes. Tu vas pouvoir peut-être le faire avec moi. Et voilà, Eh ben, bienvenue à l'exploitation familiale. Eh ben, écoute, hâte de voir ton petit chez toi. Tu me fais voir un peu ton exploitation? Ouais, ben du coup, là, c'est les veaux d'engraissement qu'on a ici sur la ferme. Voilà, on leur donne un peu d'aliments et un peu de paille. T'en as combien à peu près de veaux? En moyenne, on en a entre 100 et 120. On les garde 2 mois et voilà. On les engraisse que à l'aliment. On a quelques génisses en pâture sur les prairies de la ferme. Bon, Voilà. mais parfait alors. Ben, on va nourrir tout ce petit monde alors. Voilà, on va y aller. Bon, raconte-moi un peu, Gauthier, t'as grandi du coup, c'est l'exploitation familiale? J'ai grandi ici, j'ai fait mes premières heures au travail de la ferme ici. Voilà, T'avais quel âge à peu près? Ouais, j'ai commencé assez tôt. Vers 7-8 ans, on venait aider mon père à traire. Parce qu'il avait des vaches laitières à l'époque. Et voilà, c'était la passion de tout enfant dans la ferme, quoi. Aller sur le tracteur avec mon père, voilà, aller aux vaches, tirer le lait. T'as toujours baigné dedans alors? Voilà, on a toujours baigné dedans avec mon frère. J'ai un grand frère aussi qui est aussi dans l'agriculture, non pas sur la ferme, mais donc voilà, on a toujours baigné dedans. Quand on est gamin, on est accroché un peu au tracteur, aux animaux, et je suppose que on veut reprendre la ferme familiale. T'as fait des études? Ouais, ben, du coup j'ai fait un lycée agricole, de Beaulieu-Lavacan à Auch. Aussi parce qu'il y avait une option rugby, donc c'était D'accord. parfait. J'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse, donc D'accord. ingénieur agronome. J'avais pour but peut-être de reprendre, je voulais aussi peut-être me spécialiser un peu dans le vin. Je passe aussi le diplôme d'entraîneur. D'accord. Donc voilà, pourquoi pas entraîner un peu après ma carrière et reprendre un peu plus tard, on ne sait pas. Et à quel moment le rugby il est venu dans ta vie? C'est venu hyper tôt, j'ai commencé à 8 ans ou à 9 ans. Donc ici dans un petit club ouais, local. le club d'ici, le RCBLM. Donc, mon père est président aussi, devenu pro, donc c'était un rêve aussi, un rêve de gosse, donc c'était réalisé, quoi. Je me souviens quand j'étais petit, de venir ici, voir les bêtes et tout, je rêvais d'être vétérinaire. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai pas poursuivi, en grandissant j'ai voulu voir autre chose. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? C'est les terrains, les animaux, être proche de l'animal? Moi c'est plus les animaux. Je t'avoue que les terres, passer 4-5 heures dans un tracteur à faire des allers-retours, c'est pas forcément ce que j'aime. Mais quand je reviens ici, voilà, s'occuper des bêtes, s'occuper des animaux, c'est quand même un truc que j'apprécie. Tu les vois évoluer, tu les vois grossir, tu le vois. Donc c'est aussi être peut-être dehors, proche ouais, de la dehors, nature. proche de la nature. Le rugby, c'est un peu aussi. C'est exactement ça. Puis il y en a beaucoup, ils partent en vacances à l'autre bout du monde. Moi, quand je vais en vacances, je reviens à la ferme familiale. Donc c'est une terre qui m'est chère, quoi. Écoute, c'est bien beau de parler de tout ça, on parle, mais tout à l'heure tu m'as dit que j'allais t'aider à nourrir les animaux et j'ai hâte de voir ça. Ouais, ben on va y aller. Ça va être assez facile, mais on va s'en occuper. C'est quoi, tu les nourris à base de quoi les On veaux, met là? de l'aliment, un mélange d'aliments et de la paille. Là, on a un stock de paille, et donc c'est que aliments et paille. Donc, on dit souvent que tu as les valeurs de l'agricole qui ressemblent au rugby. Ouais. Est-ce que toi tu t'y retrouves un peu? Ouais, bien sûr. Ben, c'est vrai que moi j'ai fait que des clubs très famille. Donc c'est quand même un truc qui se ressemble. L'état d'esprit qu'on a, le travail. La solidarité? La solidarité, le travail. C'est un monde hyper respectueux où il y a des vraies valeurs, quoi, et qui se retrouvent aussi dans le rugby. Donc T'es attaché un peu à tout ça ou Ouais, bien sûr. Moi, c'est un peu ta ligne de conduite? Ouais, voilà, vraiment. Je joue dans un club où c'est à Castres où c'est hyper fort. C'est cet état d'esprit, ces valeurs famille, tout ça. Donc combativité de travail. Donc c'est un truc qu'on retrouve dans l'agriculture, quoi. T'as fait que le rugby en sport ou t'as fait d'autres sports? J'ai commencé par le foot, petit, mais je suis vite allé au rugby. Ouais. J'ai fait une petite année de foot, mais c'est tout. Ouais. C'est quoi qui t'a attiré alors du coup d'aller au rugby? Quand t'es petit, dans un milieu comme ça, t'as beaucoup de copains qui jouent au rugby, tu suis un peu tout le monde. Mon frère faisait du rugby, mon père a joué au rugby, était président de club, donc on a baigné, voilà, famille rugby, donc on a baigné là-dedans. Quand t'as attaqué le rugby assez jeune,
Je Ouais. suppose que tu as eu quelques blessures sur ton parcours. Ouais, bon, moi j'ai eu un peu de chance, j'ai pas eu de très grosses blessures. Et je pense que le milieu agricole aussi t'a aidé un peu à te, voilà, Ouais. comme on dit, à élever un peu à la dure, quoi. Ouais, voilà, ben, c'était un peu ça l'enfance, c'est lever à la dure, aller travailler. On faisait quand même pas mal de sport aussi, donc ça nous a tenu en forme. Après, c'est tous les corps sont différents, on ne sait jamais ce qui peut Complètement. arriver. Oui, Puis là, je commence à vieillir un peu, je vais faire 30 ans, donc ça se voit pas. non, mais pour le rugby, voilà, on fera attention pour ne pas avoir de blessures. Mais Raconte-moi un peu ton parcours. Comment t'es arrivé dans le milieu professionnel? j'étais en espoir à Bordeaux, j'ai fait quelques matchs à Bordeaux. Et voilà, après Biarritz, j'ai joué 3 ans aussi à Biarritz. Je suis revenu pas très loin pendant un an à Mont-de-Marsan. C'était D'accord. peut-être une de mes meilleures années parce que j'étais pas loin d'ici. Je revenais très souvent Oui, t'as sur la pu venir ferme. te ressourcer ici. Ouais, voilà, il y a 45 minutes, donc je revenais très souvent le week-end. Donc c'était vraiment peut-être une de mes meilleures années, autant rugby que extra rugby. Et voilà, maintenant ça ma 4e année à Castres au CO, donc ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a quand même une place sur l'exploitation te concernant? Ouais, bien sûr, avec mon frère et mes parents, on est très, très liés, donc on s'écrit très souvent, on s'appelle très souvent. Ils nous tiennent au courant de tout ce qu'ils font. Récemment, l'année dernière, ils ont fait la donation de partage, donc toutes les terres qu'il y a ici, elles appartiennent à mon frère, à moi. Et donc on a laissé l'usufruit à mon père. J'ai envie de continuer le rugby, donc quand c'est que je vais revenir ou pas. Mon frère, pareil, il bosse dans une entreprise agricole à côté. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Donc c'est la grosse question de la famille en ce moment. Si un jour je reviens, je continuerai sur des veaux comme ça parce que c'est quand même moins de boulot tous les jours, moins de contraintes. Ça te laisse un peu le temps de faire autre chose à côté. Donc ça j'aime bien. Après continuer les cultures parce qu'on a quand même pas mal d'hectares et que c'est intéressant. Donc continuer. Pour l'instant, je me vois continuer comme ça. Bon, ben maintenant qu'on a fait le tour de l'exploitation, on va aller voir l'autre domaine du coup. Ouais, on va aller à la maison familiale avec quelques génisses. Ça marche. Et ben écoute, on va voir tout ça. Bon Gauthier, où est-ce que tu m'emmènes ici? Ici on est à la maison de famille où mes parents vivent encore et voilà c'est l'endroit où je reviens. C'est ton pied à terre Voilà, quand tu c'est mon reviens pied ici. à terre quand je reviens dans le Gers. Et Avec par une contre, belle vue et un terrain de rugby. c'est ce que je vois. Alors, c'est très rare de voir des poteaux de rugby en plein milieu de la campagne comme ça. Ouais. Raconte-moi, qu'est-ce que ces poteaux font ici, quoi? C'est mon père qui m'avait mis ça quand j'étais petit pour que je m'entraîne. On avait cet espace où on ne s'en servait pas et voilà, il a mis des poteaux de rugby et voilà, je venais buter de temps en temps. On a beaucoup parlé du rugby masculin. J'aimerais bien Ouais. aussi Qu'est-ce que tu penses du rugby féminin? C'est quoi un peu ton œil sur ce sport-là? Écoute, je t'avoue que je regardais pas trop le rugby féminin il y a quelques années. Là, je trouve qu'il a quand même pas mal évolué, qu'il est de mieux en mieux, meilleure qualité. Donc je suis allé voir 2-3 matchs, notamment au Stade Toulousain. Comment tu vois le rugby féminin dans son évolution dans la globalité? Il y a des contrats pro avec la Fédé. Ouais. Qu'est-ce qui peut permettre, selon toi, de passer ce cap dans les clubs? Je pense la visibilité qu'elles peuvent avoir. Ouais, une visibilité plus avec les clubs de top 14, se rattacher avec Ouais, ces clubs-là. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Quasiment tous les clubs de top 14, il y a maintenant une équipe féminine, dont plus ou moins, le niveau est plus ou moins différent, mais le rugby masculin peut aider le rugby féminin à être plus visible. Bon, on parle du rugby féminin aujourd'hui. Il y a aussi la place de la femme dans le milieu et surtout dans le milieu agricole. Ouais. On y baigne dedans. Comment toi tu vois aussi ce milieu-là? Parce que c'est un milieu aussi très fermé. Ouais. C'est vrai que nous, ici sur la ferme familiale, de génération en génération, il n'y a pas eu trop de femmes qui ont travaillé. Il y a ma grand-mère qui était sur l'exploitation et mon grand-père, mais qui travaillait un peu moins dans les champs et tout ça, qui était plus dans la maison, on va dire. Mais ouais, je pense que ça a évolué, il y en a de plus en plus. Et il y en aura toujours de plus en plus, c'est sûr et certain. Je pense que ça se développe dans le bon sens. On a vu que tu as souvent pallié rugby et études. Ouais. Au bout d'un moment, tes études ont été mises de côté parce que tu avais fait, c'était ton choix. Le rugby pro est venu aussi à impacter cette vie-là. Ouais. Est-ce que tu es aidé aussi là-dessus? Parce que, comme tu as dit, tu as 30 ans. Voilà, les carrières, je ne vais pas dire que tu es en fin de carrière, mais il y a plus d'années derrière que devant. Est-ce que tu as accompagné au sein du club ou même à côté?
Nous, on a la chance quand même au Castres Olympique d'avoir une cellule reconversion où le directeur sportif et le président font vraiment attention à ça, à la reconversion. Ils nous aident énormément là-dessus, donc moi j'ai quand même beaucoup de chance par rapport à ça au club. Je pense que ça se fait de plus en plus, mais peut-être pas assez. Et je pense que c'est un acte de progression niveau rugby, niveau club, de vraiment aider les joueurs à la reconversion. Parce qu'on sait, comme tu l'as dit, que ça va très vite. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de vous accompagner petit à petit de cette carrière professionnelle à la vie active d'aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Comment tu te construis en tant qu'entraîneur? Parce que tu joues encore, tu entraînes, double casquette. Ouais. Comment tu arrives à te construire dans tout ça et aussi de ne pas perdre quand tu as la casquette de joueur, de ne Ouais. pas être l'entraîneur aussi? C'est dur parce que tu donnes des conseils, tu demandes des choses aux jeunes que des fois tu fais peut-être pas à l'entraînement. Écoute, c'était trop cool d'avoir ton avis et ta vision. Quel mot tu dirais à ces jeunes qui nous regardent sur le milieu agricole, dans le milieu sportif, si tu avais un petit message à leur faire passer? Moi, la première des choses, c'est de prendre du plaisir, qu'il soit dans le rugby ou dans l'agriculture. Il faut faire des choses que tu aimes et voilà, pas te forcer. Je pense que ça, c'est le principal. Bon, écoute, merci Gauthier, c'était un réel Merci à plaisir toi. de te voir hors rugby. Bon courage, bonne saison pour Ouais, toi. merci Et d'être je te dis venu. à bientôt alors. À bientôt. Bon courage, bonne saison Merci. et au plaisir alors. Ciao. Au revoir. À la prochaine. Ciao. La saison 2 de la web-série Rugbyscope touche à sa fin. Je vous invite à aller visionner tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Newland. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à partager.